À ses débuts, ce n'était qu'une zone de basse pression au-dessus de l'archipel oriental des Carolines, reclassée en typhon le 5 juillet. Avec des eaux à plus de 30 degrés dans toute la mer des Philippines, Nepartak a été requalifié en super typhon le soir du 5 juillet, atteignant son intensité maximale à l'approche de Taitung, sur la côte sud-est de Taïwan, avec une pression de 900 millibars et des vents de plus de 200 km/h. Nepartak traversa Taïwan le 7 juillet. Trois mois plus tard, un second typhon frappa Taïwan. Baptisé Meranti, il a été évalué comme le cyclone tropical le plus puissant au monde sur l'année 2016 et l'un des cyclones tropicaux les plus violents jamais enregistrés. La tempête s'est formée à l'ouest de Guam, dans la partie occidentale de l'océan Pacifique. Le 11 septembre, elle est requalifiée en typhon, s'intensifie rapidement le 12 septembre et devient un super typhon de catégorie 5, avec des vents soutenus enregistrés à plus de 240 km/h et une pression atmosphérique de 890 millibars. Le 21 septembre, près de Guam encore, une dépression tropicale se forma. Elle se transforma en typhon le 23 septembre, Meggy. Il atteignit l'intensité maximale d'un typhon de catégorie 3, cette fois sur l'île même, frappant de plein fouet la ville de Hualien sur la côte est pacifique de Taïwan, avec des vents soutenus de plus de 160 km/h et une pression atmosphérique de 940 millibars. Lorsque Meggy s'abattit sur la côte, des vagues gigantesques déferlèrent, causant l'une des pires pannes générales de toute l'histoire de l'île et laissant plus de 3 millions de foyers sans électricité. 91 personnes perdirent la vie et le total des dommages de ces typhons si destructeurs a été estimé à 1,25 milliard de dollars.